السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ أحمد أبو زاد، أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي. Dans cette vidéo, on va voir les équations et les inéquations du second degré à une inconnue. Le trinôme du second degré, P de x est égal à ax carré plus bx plus c, a différent de 0. On va envisager 5 possibilités. Forme canonique, équation ax carré plus bx plus c est égal à 0, factorisation, inéquation, propriété. On a ax carré plus bx plus c, il s'écrit sous la forme a fois x plus b sur 2a au carré moins b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Pour résoudre une équation de second degré, on a besoin de discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est strictement inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution dans R. Si delta est égal à 0, l'équation a une solution double qui est égale à moins b sur 2a. Si delta est strictement supérieur à 0, l'équation admet deux solutions distinctes, x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Factorisation. Si delta est strictement inférieur à 0, donc ax carré plus bx plus c ne peut pas être factorisé. Si delta est égal à 0, donc ax carré plus bx plus c est égal à a fois x moins la solution double qui est égale à moins b sur 2a, le tout au carré, qui va nous donner que ax carré plus bx plus c est égal à a fois x plus b sur 2a au carré. Si delta est strictement supérieur à 0, donc ax carré plus bx plus c est égal à a x moins x1 fois x moins x2. Inéquation. Si delta est strictement inférieur à 0, on a p de x a le signe de a. C'est-à-dire, si a est positif, donc p de x est strictement positif sur R, tout entier. Si a est négatif, on a p de x est strictement inférieur à 0 pour tout x appartienne à R. Si delta est égal à 0, donc on a p de x a le signe de a et s'annule en moins b sur 2a. Si a est positif, donc p de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à R. Si a est négatif, donc p de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à R. Si delta est strictement supérieur à 0, on suppose que x1 est strictement inférieur à x2 pour les représenter sur le tableau. Comme ça, on aura p de x, elle s'annule en x1 et il s'annule en x2. Donc le signe de p de x est le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini x1 union l'intervalle x2 plus l'infini. Et elle a le signe opposé de a, c'est x appartient à l'intervalle x1, x2. Si a est positif, on aura p de x est positif sur l'intervalle moins l'infini x1 union l'intervalle x2 plus l'infini. Elle sera négative sur l'intervalle x1, x2. Et si a est négatif, alors p de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini x1 union l'intervalle x2 plus l'infini. Elle sera positive sur l'intervalle x1, x2. Propriété. Si delta est strictement supérieur à 0, alors la somme des racines est égale à moins b sur a et le produit x1 fois x2 est égal à c sur a.
Notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention.